Bonsoir aux gens à la maison qui, grâce à la collaboration de TV Cogeco et de Câble Action, peuvent maintenant nous entendre en direct. Et pour ceux qui n'auraient pas cette option, je vous rappelle aussi... Oups! Tout va bien, tout est sous contrôle. Je vous rappelle également que les séances sont disponibles sur le site de la Ville de Magog à ville.magog.qc.ca, séances. Je vous rappelle également que les élus présentent les résolutions de façon sommaire et résumée. Si vous voulez le détail des résolutions, il faut se fier aux procès-verbaux. Les procès-verbaux sont disponibles ultérieurement, soit sur le site Internet de la Ville, puis il y en a toujours aussi ici à l'arrière de la salle. Donc, sans plus tarder, on peut procéder à l'adoption de l'ordre du jour proposé par le conseiller Robert Ranger. Je propose que l'ordre du jour de la présente séance soit approuvé avec les modifications suivantes. A. Environnement et aménagement du territoire. Signalisation et circulation. B. Ajout des points suivants. Affaires nouvelles. Demande d'appui de Ciné Tapis Rouge et levée des suspensions administratives avec traitement. Appuyé par le conseiller Jacques Laurando. Je l'appuie. 11.2. Donc, est-ce qu'il y a des questions portant sur l'ordre du jour? Ça va? Donc, on s'est rendu au point 3, approbation de procès-verbal proposé par le conseiller Pierre Côté. Que le procès-verbal de la séance ordinaire du lundi 1er février 2016 soit approuvé tel que présenté. Appuyé par la conseillère Nathalie Bélanger. Je l'appuie. Maintenant, au 4.1, diverses délégations proposées par la conseillère Nathalie Pelletier. Je propose que la Ville entérine la délégation de l'un ou l'autre des membres du Conseil pour représenter la Ville lors du brunch des Chevaliers de Colomb qui a eu lieu le dimanche 14 février 2016 à l'école secondaire de La Ruche. Appuyé par la conseillère Diane Pelletier. Je l'appuie. Maintenant, au point 5, direction générale, 5.1, bail du 55 rue Cabana, proposé par le conseiller Steve Robert. Que la mairesse ou la personne occupant le poste de maire suppléant et la greffière ou la greffière adjoint soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville un bail de 1 an et 11 mois, soit du 1er mai 2016 au 31 mars 2018, relatif au 55 rue Cabana avec 2841-7624 Québec Inc. Ce bail a pour principal objet de louer à 2841-7624 Québec Inc. le rez-de-chaussée de l'immeuble situé au 55 rue Cabana à un montant annuel de 15 282 $ et 51 plus taxes, basé sur un prix de 164,70 $ le mètre carré. Ce bail est assorti d'une option de renouvellement de 3 ans, soit du 1er avril 2018 au 31 mars 2021. Appuyé par le conseiller Yvon Lamontagne. Je l'appuie. Maintenant, au point, pour ceux qui se demandent, le 55 rue Cabana, c'est l'ancien bureau d'information touristique où était l'entreprise Éco-Récréo, qui a été repris par un autre promoteur et qui nous propose finalement de poursuivre le même type d'activité sur une courte période parce que nous, on doit aussi réfléchir à l'avenir de ce bâtiment-là. Donc, ça permettra de poursuivre la location de tous les équipements sportifs à cet endroit. Donc, au point 5.2, soutien à orientation travail, proposé par la conseillère Denise Poulain-Marcotte. Orientation travail a repris le flambeau du Carrefour Jeunesse-Emploi Memphrey-Magog dans l'organisation du rendez-vous Emploi et formation qui se tiendra du 9 au 24 mars 2016. Orientation travail s'est adjoint d'autres partenaires tels que Emploi Québec, le C3S Memphrey-Magog, l'École secondaire La Ruche, le Centre d'éducation des adultes, le CEDEC, le Carrefour Jeunesse Emploi de la MRC Memphrey-Magog, la Ville de Stansted et JobLinks. Orientation Travail devra soumettre annuellement son projet complet afin d'obtenir le montant d'aide. Je propose donc que la Ville de Magog verse annuellement 500 $ à Orientation Travail à titre d'aide financière pour son événement Rendez-vous, Emploi et formation, et ce pour 2016, 2017 et 2018. Appuyé par le conseiller Jean-Guy Gingras. Je l'appuie. Donc, ça, c'est l'événement qui remplace les rendez-vous de l'emploi qui est organisé historiquement par le Carrefour Jeunesse-Emploi. Puis, suite aux coupures, au remaniement, tout ça, finalement, c'est un consortium de partenaires qui organise l'événement. Puis, on avait historiquement l'habitude d'être partenaire. Point 6, finances. 6.1, contribution à Magog Technopole, proposé par le conseiller Jacques Laurando. L'entente de promotion et de développement de secteurs technologiques conclue entre la Ville de Magog et Magog Technopole prévoit le versement annuel de 200 000 $
payable à Magog Technopole au cours du mois de mai, après la production de certains rapports aux rencontres mentionnées à l'entente. Magog Technopole sollicite un premier versement de 100 000 aussitôt que possible. Je propose que la trésorière soit autorisée à verser une partie de la contribution de la Ville pour l'année 2016, soit un montant de 100 000 Appuyé par le conseiller Pierre Côté. Je l'appuie. Maintenant, au 6.2, octroi du contrat pour la fourniture et la livraison de systèmes de stockage ISCSI. Voyons, il faut l'avoir. ISCSI. Bon. Appuyé par la conseillère Nathalie Bélanger. La Ville a, sur invitation, demandé des prix pour la fourniture et la livraison de systèmes de stockage ISCSI pour la sauvegarde de documents numériques. Les soumissions ouvertes sont les suivantes. Nom de l'entrepreneur, Informatique Impro. Prix global avant taxe aux fins d'adjudication, 75 738. Prix global avant taxe, option garantie et support par solution, 2 890 pour 2 ans. Drummond Informatique Limité, 81 982,92 et le prix global avant taxe avec l'option, 10 197 pour 1 an. L'Unique Intelligence Technologie Incorporée, le prix avant taxe pour adjudication, 99 868 et le prix global avant taxe pour les garanties support par solution, il n'y en a pas. Informatique Impro est le plus bas soumissionnaire et il est conforme. Je propose donc que le contrat pour la fourniture et la livraison du système de stockage ISCSI soit adjugé au plus bas soumissionnaire conforme, soit Informatique Impro, pour un total de 75 738 avec l'option de 2 années supplémentaires pour la garantie et le support par solution pour un total de 2 890 pour un montant total de 78 628 avant taxe suivant les documents d'appel d'offres et la soumission de l'entrepreneur ouvert le 27 janvier 2016, le contrat est à prix forfaitaire. Préalablement, avant l'ouverture des soumissions, le contrat y avait été estimé par la Ville à 85 000. Donc, c'est quand même une bonne diminution. Appuyé par la conseillère Nathalie Pelletier. Je l'appuie. Donc, au 6.3, octroi de contrat pour le transport par conteneur des différents matériaux récupérés à l'éco-centre, proposé par la conseillère Diane Pelletier. La Ville a, par avis public, obtenu des prix pour le transport par container des différents matériaux récupérés à l'éco-centre. Les soumissions ouvertes sont les suivantes. WM Québec Incorporé, 417 218. Matrex Incorporé, 640 250. Sani Estrie Incorporé, 687 851 et 16 sous. WM Québec Incorporé, le plus bas soumissionnaire, et il est conforme. Je propose que le contrat pour le transport par container des différents matériaux récupérés à l'éco-centre soit adjugé au plus bas soumissionnaire conforme, soit WM Québec Incorporé, pour un total de 417 218 avant taxe, suivant les documents d'appel d'offres et la soumission de l'entrepreneur ouverte le 3 février 2016. Le contrat est à prix unitaire et s'échelonne sur une période de 3 ans avec une option de prolongation de 2 années. Ce dossier avait été évalué par la Ville au départ à 570 025 $. Donc, une très belle économie là aussi. Appuyé par le conseiller Steve Robert. Je l'appuie. Maintenant, au point 7, greffe et affaires juridiques. 7.1, adoption du règlement 2567-2016, proposé par le conseiller Yvon Lamontagne. Les membres du Conseil ont reçu le règlement au moins 2 jours avant la séance et déclarent l'avoir lu. Je propose donc que le règlement 2567-2016, modifiant le règlement 2504-2014, relatif à l'établissement des terrasses extérieures sur le domaine public au centre-ville pour la saison estivale 2016 soit adopté tel que présenté. Appuyé par la conseillère Denise Poulin-Marcotte. Je l'appuie. Maintenant, au 7.2, entente concernant la piste cyclable adjacente à la rue Belvédère, proposée par le conseiller Jean-Guy Gingras. Je propose que la mairesse ou la personne occupant le poste de maire suppléant et la greffière adjointe soit autorisée à signer pour et au nom de la Ville une entente concernant la piste cyclable adjacente à la rue Belvédère avec M. Jacques Lamontagne. Cette entente a pour but de permettre l'utilisation de la piste cyclable du 15 avril 2016 au 15 novembre 2016. Appuyé par le conseiller Robert Ranger. Je l'appuie. Donc, pour ceux qui se souviennent, là, c'est la piste cyclable là, qui avait été fermée et on négociait avec le propriétaire.
On arrive à une entente à court terme, mais on a bien espoir qu'à la fin de cette année-là, on va arriver à une entente à plus long terme. Donc, au point 8, ressources humaines, 8.1, embauche d'un chargé de projet des bâtiments seniors, division environnement et aménagement du territoire, proposé par le conseiller Jacques Laurando. L'embauche de personnel est nécessaire pour le poste d'un chargé de projet des bâtiments seniors, direction environnement et aménagement du territoire, en prévision du départ à la retraite du titulaire du poste. Je propose que M. Gilles Larouche soit embauché comme employé contractuel à l'essai au poste de chargé de projet des bâtiments seniors, direction environnement et aménagement du territoire, pour une période de 3 ans avec possibilité de renouvellement d'un maximum de 2 ans à compter du 7 mars 2016, aux conditions du recueil des conditions de travail des employés cadres et non syndiqués, et qu'il soit rémunéré à l'échelon 5 de l'Atlas 9. Appuyé par le conseiller Pierre Côté. Je l'appuie. Maintenant, au 8.2, embauche d'un journalier section voirie, proposé par la conseillère Nathalie Bélanger. L'embauche de personnel est nécessaire pour le poste de journalier section voirie afin de remplacer M. Michel Hamel, qui a été transféré au poste de chauffeur-opérateur B, section voirie, le 17 janvier 2016. Je propose donc que M. Richard Boulet soit embauché comme salarié permanent au poste de journalier section voirie à compter du 16 février 2016 aux conditions de la convention collective et qu'il soit rémunéré à l'échelon 2 de l'Atlas 3 des taux de salaire. Appuyé par la conseillère Nathalie Pelletier. Je l'appuie. Point 9, environnement et aménagement du territoire. 9.1, demande d'approbation de PIIA, proposée par la conseillère Diane Pelletier. Le comité consultatif d'urbanisme a analysé divers plans à l'égard desquels s'applique un règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale. Alors, je propose que les plans d'implantation et d'intégration architecturale suivants soient approuvés aux conditions recommandées par le comité consultatif d'urbanisme, incluant, s'il y a lieu, l'obligation de fournir une garantie financière. Alors, le 1700 rue Sherbrooke, Canadien Austin Group pour la boutique Le Grenier, certificat d'autorisation, et le 343 Mérine Nord, Pierre-Paul Foran Lefebvre, permis de construire. Appuyé par le conseiller Steve Robert. Maintenant, au 9.2, demande de dérogation mineure pour le 315 rue Brodeur, proposée par le conseiller Yvon Lamontagne. La Ville de Magog a reçu une demande de dérogation mineure dont l'objet est de permettre, pour un bâtiment accessoire, une marge d'avant de 4,62 mètres, alors que le règlement de zonage 2368-2010 prévoit un minimum de 7,5 mètres. B, pour une galerie, une marge avant de 4,12 mètres, alors que ce même règlement prévoit un minimum de 5 mètres. Attendu que le comité consultatif d'urbanisme a étudié la demande et recommande à l'unanimité qu'elle soit accordée. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires portant sur cette demande de dérogation mineure? Vous pouvez poursuivre. Je propose donc que la demande de dérogation mineure déposée le 5 janvier 2016 par M. Martin Joyal, concernant les lots 4 461 809 et 4 461 787, situés au 315 rue Brodeur, soit accordés. Appuyé par la conseillère Denise Poulain-Marcotte. Je l'appuie. Maintenant, au 9.3, demande de dérogation mineure pour le 1185 rue des Tourterelles, proposé par le conseiller Jean-Guy Gingras. La Ville de Magog a reçu une demande de dérogation mineure dont l'objet est de permettre l'agrandissement en hauteur d'un bâtiment principal existant en maintenant une marge latérale de 0,51 m et une somme des marges latérales de 4,60 m, alors que le règlement de zonage 2368-2010 prévoit un minimum de 2 mètres, une somme minimale de 5 mètres. La modification d'un bâtiment principal en ajoutant 2,85 m à la rive applicable, alors que ce même règlement prévoit un minimum de 5 mètres. En C, la modification de la galerie située à 13,98 m du lac, alors que ce même règlement prévoit qu'aucune modification n'est autorisée lorsque située sur ou au-dessus de la rive applicable de 15 mètres. En D, la modification de l'escalier situé à 13,73 m du lac, alors que ce même règlement prévoit qu'aucune modification n'est autorisée lorsque situé sur ou au-dessus de la rive applicable de 15 mètres. En E, l'ajout d'une toiture à la galerie située à 13,87 m du lac, alors que ce même règlement prévoit qu'aucune modification n'est autorisée lorsque située sur ou au-dessus de la rive applicable de 15 mètres.
Les principaux motifs de refus pour les objets C, D et E sont l'absence de préjudice sérieux à la possibilité de modifier la galerie et l'escalier conformément à la réglementation. Le comité consultatif a étudié la demande et recommande à l'unanimité qu'elle ne soit accordée qu'en partie. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires portant spécifiquement sur cette demande de dérogation mineure? Oui, juste aller au micro, s'il vous plaît. En fait, ce que je voulais comprendre, c'est que le plan original de la galerie était même plus grande que ce qu'on faisait comme demande. Puis là, on réduisait sur la nouvelle demande, en partie du moins, parce que la bande riveraine a une courbe à l'intérieur de la montagne, c'est pas droit. OK. C'est pour ça que ça posait un petit peu problème. Puis là, si on fait une nouvelle galerie, parce que c'est un projet de rénovation relativement majeur, ça venait comme tout défaire le design, si on veut, de... Et vous êtes M. Patrick Martin? Exact. OK, juste pour faciliter la prise en... Bien, dans le fond, ce qui est proposé, c'est d'accorder l'objet A qui permet... un petit peu. Accorder pour l'objet A, la demande vise à permettre l'agrandissement en hauteur du bâtiment principal, mais ça ne permet pas pour votre galerie, par exemple. C'est ça, c'est la galerie, le toit de la galerie qui pose problème. Bon, je vais laisser Mme Pelletier. Comme je vous avais mentionné, monsieur, c'est que dès que vous intervenez dans la bande riveraine, si vous la laissez exactement comme elle est là, il n'y a pas de problème. Mais là, ça vous oblige à intervenir dans la bande riveraine. Donc, vous pouvez la modifier, mais à l'intérieur de la bande riveraine, et vous pouvez faire votre toit. Je comprends que sur votre plan d'architecture, il va y avoir des modifications à apporter. Ça, Exact. je comprends. Sauf que si je garde la galerie existante, qui est un droit acquis, je crois, elle dépasse plus encore dans la bande riveraine. Alors, c'est là que j'étais comme... Mais le but des droits acquis, c'est qu'éventuellement, ils disparaissent puis les choses rentrent dans l'ordre. Fait que on n'accorde pas une dérogation mineure pour venir prolonger une situation qui est pas... Donc, tu comprends bien, tout est accepté, sauf le toit de la galerie et la galerie. Oui, les objets, bien, on va vouloir préciser, mais l'objet A, c'est pour permettre l'agrandissement à hauteur du bâtiment principal. Accordé pour l'objet B vise à la modification du bâtiment principal en ajoutant 2,85 mètres à la rive. Puis refusé C, D et E qui vise les modifications de la galerie et l'escalier. Parfait. OK. C'est ça. On a le plan B, mais Oui, c'est c'est le ça. plan A. C'est bon. C'est ça. OK. Merci. Alors, je vous laisse poursuivre, M. Gingras, même si j'ai un peu résumé, là, je vous laisse conclure. Alors, je propose que la demande de dérogation mineure déposée le 18 décembre 2015 par Mme Marcelle Lévy et M. Patrick Martin concernant le lot 4 461 180 situé au 1185 rue des Tourelles soit accordée pour l'objet A. Accordée pour l'objet B et refusée pour les objets C, D et E. Cette dérogation est accordée en partie à certaines conditions pour atténuer son impact. Appuyé par le conseiller Robert Ranger. Je l'appuie. Merci. Au 9.4, demande de dérogation mineure pour le 359-361 rue Victoria, proposé par le conseiller Pierre Côté. La Ville de Magog a reçu une demande de dérogation mineure dont l'objet est de permettre pour un bâtiment principal une marge latérale droite de 1,35 m, alors que le règlement de zonage 2368-2010 prévoit un minimum de 2 mètres. Le comité consultatif d'urbanisme a étudié la demande et recommande à l'unanimité qu'elle soit accordée. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires portant spécifiquement sur cette demande de dérogation mineure? Vous pouvez poursuivre. Que la demande de dérogation mineure, déposée le 8 décembre 2015 par Mme Véronique Roy et M. Vincent Roy, concernant le lot 3 142 742, situé au 359 à 361 rue Victoria, soit accordée. Appuyé par la conseillère Nathalie Bélanger. Je l'appuie. Maintenant, au 9.5, modification au schéma d'aménagement de la MRC, proposé par la conseillère Nathalie Pelletier. La Ville de Magog a demandé à la MRC de modifier son schéma d'aménagement afin de modifier son plan d'urbanisme en 2014, afin d'intégrer un mécanisme de gestion du périmètre d'urbanisation avec les restrictions s'y rattachant. La définition des zones prioritaires d'aménagement permet de livrer un message clair aux acteurs en énonçant concrètement les intentions de la municipalité relatives au secteur à aménager en priorité. L'application du principe de phasage selon 3 horizons
nécessite une gestion complexe et les conditions rigides imposées aux promoteurs pour l'ouverture de nouvelles rues via le règlement sur les ententes relatives à des travaux municipaux en font reculer certains, alors que d'autres sont prêts à développer, sauf qu'ils ne se retrouvent pas dans les zones d'expansion urbaine à moyen et long terme, Je propose que la Ville de Magog demande à la MRC de Memphremagog de procéder à la modification du schéma d'aménagement afin de A. Réduire le mécanisme de phasage sous 2 horizons. Avant, c'était 3. Les terrains qui étaient non développés étaient divisés en 3 zones. Les zones 0-8 ans, 8-15 ans ou 15 ans et plus. Et là, la Ville demande un changement. Donc, de réduire le mécanisme de phasage sous 2 horizons et offrir une flexibilité plus accrue à la municipalité dans la priorisation des projets, sans l'obligation de modification au schéma d'aménagement tel que présenté dans le document justificatif. Donc, c'était en 2 zones. C'est zone prioritaire et zone de réserve. C'est comme ça, c'est le changement qu'on souhaite demander. Et B, de remplacer les zones prioritaires de la carte A1-11A- mécanisme de phasage du périmètre d'urbanisation de la Ville de Magog, car celle présentée sur le plan en annexe intitulée « Mécanisme de phasage du périmètre d'urbanisation ». Puis ici, bien, dans le fond, une municipalité se doit de gérer les futurs développements résidentiels, mais si cette nouvelle façon de procéder est acceptée par la MRC, nous atteindrons toujours ce même objectif, mais tout en ayant un outil plus simple pour tous. Donc, c'est une bonne nouvelle s'il y a de l'ouverture à ce niveau-là. Appuyé par la conseillère Diane Pelletier. Je vais me permettre quand même un petit commentaire. Vous vous souvenez, ça avait soulevé quand même beaucoup de discussions par rapport au niveau des promoteurs, entre autres, qui disaient que, parce que c'est sûr qu'il y a un certain nombre de critères pour prioriser du développement. Les promoteurs disaient, bien, du jour au lendemain, on se retrouve avec des terrains qui ne pourront pas être développés avant 15 ans. Il y avait quand même un mécanisme là, pour le permettre, mais c'était compliqué. Ça demandait, comme disait Mme Pelletier, une modification au schéma d'aménagement. Et pour certains promoteurs, bien, ça mettait en péril des projets, voire même pouvait nuire à la valeur de leur terrain. Mais vous vous souvenez qu'à la base, on avait fait ce règlement-là parce que le ministère des Affaires municipales nous l'avait demandé. Parce qu'à chaque fois qu'on touchait au périmètre urbain, bien, il nous disait de faire la démonstration que c'était nécessaire dans notre développement puis d'expliquer comment on planifiait le développement de la municipalité. Fait que l'exercice en soi est très bon. Les modifications qui sont proposées nous permettent une souplesse. Et puis, je pense que ça va faciliter la vie et de nos équipes ici à l'interne et des promoteurs qui ont des projets de développement résidentiel à nous présenter. Donc, au point 9.6, octroi de contrat pour les services professionnels reliés à la restauration et la reconstruction du corps secondaire de la Maison Mary, proposé par le conseiller Steve Robert. La Ville de Magog a, par avis public, demandé des prix pour les services professionnels en architecture et en génie reliés à la restauration et la reconstruction d'un corps secondaire de la Maison Murray. Les soumissions ouvertes sont les suivantes. Espace Vital, Architecture Incorporée, Patrice Morin, architecte en consortium, 157 280 prix avant taxe. La firme BFH, DMA Architecte en consortium, 211 450 avant taxe. Simez Incorporé, 216 650 avant taxe. ADSP Incorporé, 292 200 Attendu que la firme Jubinville Architecte Associé, LLA, CAL en consortium et Caroline Dénommé Architecte Incorporé n'ont pas obtenu le pointage intérimaire minimal de 70. Espace Vital Architecte Incorporé, Patrice Morin Architecte en consortium, a obtenu la meilleure note finale. Je propose que l'Espace Vital Architecture Incorporée, Patrice Morin Architecte en consortium, soit mandaté pour les services professionnels en architecture et en génie pour la restauration de la Maison Murray et la reconstruction d'un corps secondaire pour un total de 157 280 avant taxe, suivant les documents d'appel d'offres, et son offre de service ouverte le 3 février 2016. Le mandat est à prix forfaitaire. Ça avait été estimé par la Ville à 246 512 Appuyé par le conseiller Yvon Lamontagne.
Maintenant, au 9.7, octroi de contrat pour les services professionnels reliés aux travaux d'infrastructure 2016 dans le secteur urbain, proposé par la conseillère Denise Poulain-Marcotte. La Ville de Magog a, par avis public, demandé des prix pour les services professionnels reliés aux travaux d'infrastructure 2016, secteur urbain. Les soumissions ouvertes sont les suivantes. Nom de la firme, Saint-Georges Structure et Génie civil, prix global avant taxe, 88 645 $ et le pointage final 14,89. WSP Canada Incorporé, 92 500, pointage final 14,81. Les services EXP Incorporé, 99 229,25, pointage 14,01. Tetratec KI Incorporé, 109 168 $, pointage 12,46. Aviso Expert Conseil, 114 516 $, pointage 11,35. Et les consultants SM Incorporé, 152 450 $, pointage 9,31. La firme CIMA Plus, SENC, n'a pas obtenu le pointage intérimaire minimal de 70. La firme Saint-Georges Structure et Génie civil a obtenu la meilleure note finale. Je propose donc que la firme Saint-Georges Structure et Génie civil soit mandatée pour la préparation des plans et devis et la surveillance pour les travaux d'infrastructure 2016, secteur urbain, pour un total de 88 645 $ avant taxe, suivant les documents d'appel d'offres et son offre de service ouverte le 8 février 2016. Le mandat est à prix unitaire. Le mandat relatif à la partie B ainsi que les honoraires professionnels, s'y rapportant, sont conditionnels à l'obtention de toutes les approbations légales requises et à la mise en vigueur du règlement d'emprunt relatif aux travaux ainsi qu'à la réalisation des travaux. La Ville de Magog va procéder à une évaluation de rendement de l'adjudicataire en fonction des critères suivants. Le tout conformément à l'article 573 de la Loi sur les cités et villes. Respect des délais de livraison ou des échéanciers, documentation fournie, communication ou collaboration, qualité des services rendus, respect des diverses spécifications requises par la Ville de Magog dans son appel d'offres. Cette évaluation sera faite par le gestionnaire de projet attitré. Et préalablement à l'ouverture des soumissions, ce contrat avant taxe a été estimé par la Ville à 118 636 $. Appui par le conseiller Jean-Guy Gingras. Je l'appuie. Maintenant, on s'est rendu au point 9.9, redevance aux fins de parc, proposé par le conseiller Pierre Côté. Que dans le cadre de la demande de permis de lotissement suivante, la Ville accepte, au milieu d'une superficie de terrain, le paiement d'une somme équivalente au pourcentage de la valeur inscrite au rôle d'évaluation pour chaque terrain. Nom du propriétaire, ferme Malaco Inc., lot projeté, 5 582 877 et 5 852 876. Montant estimé, 259,08 $. Appuyé par la conseillère Nathalie Bélanger. Je l'appuie. Maintenant, au point 10, culture, sport et vie communautaire. 10.1, diverses aides financières, proposées par la conseillère Nathalie Pelletier. Je propose que la Ville de Magog verse 300 $ au Chevalier de Colomb à titre d'aide financière pour le dîner des démunis de Magog qui a eu lieu le 17 janvier 2016. Appuyé par la conseillère Diane Pelletier. Au point 10.2, diverses demandes de soutien proposées par le conseiller Steve Robert. La Ville de Magog souhaite soutenir la tenue d'événements sportifs d'envergure à Magog. La Ville souhaite soutenir la mobilisation du milieu sportif dans l'organisation de tels événements. Il s'agit d'un événement provincial fédéré. Je propose que la Ville de Magog verse 1 000 $ à Dina Gym Magog à titre d'aide financière pour l'organisation du championnat provincial de gymnastique qui se tiendra les 1er, 2 et 3 avril 2016 au Centre sportif La Ruche. Appuyé par le conseiller Yvon Lamontagne. Je l'appuie. Maintenant, au 10.3, politique d'attribution d'aide financière, proposée par la conseillère Denise Poulain-Marcotte. Je propose que le conseil municipal adopte la politique d'attribution d'aide financière préparée par la direction Culture, Sport et Vie communautaire et datée du 20 janvier 2016. Appuyé par le conseiller Jean-Guy Gingras. Je l'appuie.
Maintenant, au point 11, Je affaires m'excuse. nouvelles. Madame la mairesse, si vous voulez, si vous me permettez de Oui. juste donner quelques petites informations là-dessus. C'est que nous recevons souvent des petites demandes là, d'aide financière de petits montants. Le Conseil reçoit régulièrement ces demandes-là, puis des fois, ce n'est pas toujours évident de pourquoi on dit oui, pourquoi on dit non. Donc, nos équipes ont travaillé justement sur une politique pour pouvoir se doter de critères plutôt objectifs pour pouvoir gérer ces petits montants-là. Merci. Donc, dans les affaires nouvelles, 11.1, demande d'appui de Ciné Tapis Rouge, proposée par le conseiller Robert Ranger. La politique de soutien aux projets structurants pour améliorer le milieu de vie, Fonds de développement des territoires de la MRC de Memphremagog, Ciné Tapis Rouge a comme projet l'événement Ciné-Vue. Ce projet a pour objectif A, de lancer un nouveau festival de cinéma dans la région de l'Estrie, plus précisément Magog-Harford, et d'offrir au public des expériences uniques, originales et audacieuses. B, de proposer des projections principalement en plein air sur écran géant dans des endroits inusités et originaux. C, de proposer un volet dédié au cinéma québécois jumelé à un focus sur une cinématographie étrangère. La Ville de Magog désire appuyer ce projet puisqu'il répond à son cadre de développement. Je propose que la Ville de Magog appuie la demande d'aide financière de Ciné Tapis Rouge de 15 000 pour leur projet d'événement Ciné-Vue, totalisant 167 000 présentés à la MRC de Memphremagog. La Ville de Magog accepte de remettre une aide financière de 2 000 à Ciné Tapis Rouge, le tout conditionnement à la participation des autres municipalités. En fait, ce qu'il faut comprendre ici, parce que là, j'écoutais puis je me disais, on s'est trompé, je pense, dans la rédaction là, des considérants. Là. La Ville appuie la demande d'aide financière de 15 000 au fonds. Le premier fonds dont on a parlé, le fonds structurant, le FDT, le Fonds de développement des territoires. Donc, on appuie la demande de Ciné Tapis Rouge à ce fonds-là de 15 000 et en plus, on contribue pour 2 000 Je trouvais que ce n'était pas clairement écrit, mais en tout cas, il faudra le reformuler. C'est pas de votre faute. Hein? Appuyé par le conseiller Jacques Laurando. Je l'appuie. Alors, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi ce projet-là, vous l'avez sûrement vu, là, ça a commencé à circuler, je pense, entre autres, sur le reflet électronique. On a des promotrices qui sont venues nous rencontrer, qui font déjà ce genre de cinéma à Montréal, du cinéma de répertoire, avec une collaboration internationale. Puis ils sont arrivés avec un projet pas mal clé en main. Donc, il va en avoir à Magog, à Harford et à Fitch-Bay, cinéma plein air et en salle. Donc, des belles collaborations, des sites intéressants. Je pense que ça peut être un beau projet. Donc, on serait rendu au 11.2. Puis là, je la cherche, ma feuille. Donc, 11.2, lever les suspensions administratives avec traitement. Juste avant de passer à ce point, j'aimerais vous donner une information que pour m'assurer de l'intégrité du processus en cours qui a mené à la suspension administrative avec solde par le Conseil de 2 employés cadres le 14 janvier dernier, je me retire pour éviter toute apparence du débat et de la décision. Donc, ça va être présenté par les élus ici, mais je voulais vous informer que je me retirais du dossier à ce stade-ci. Donc, le 11.2, lever les suspensions administratives avec traitement, proposé par le conseiller Jacques Laurando. Attendu que la mairesse, Mme Vicky Meham, a procédé le 11 janvier 2016 à la suspension administrative temporaire avec traitement de 2 fonctionnaires de la Ville. Attendu que, conformément à l'article 52 de la Loi sur les cités et villes, la mairesse suppléante, au nom de la mairesse, a procédé le 18 janvier 2016 au dépôt auprès du Conseil du rapport de la mairesse concernant cette décision. Attendu qu'à cette dernière date, le Conseil a résolu de maintenir les décisions prises par la mairesse, Mme Vicky Meham, de suspendre administrativement avec traitement les 2 fonctionnaires de la Ville, et ce, jusqu'à ce que l'enquête relative à chacun d'eux soit complétée et que le Conseil soit informé des conclusions. Attendu que les élus déclarent avoir pris connaissance des conclusions. Après analyse des conclusions, il y a lieu de lever les suspensions et de réintégrer les 2 fonctionnaires dans leurs postes respectifs à la Ville. Je propose de lever pour les 2 fonctionnaires de la Ville concernés
à compter de l'adoption de la présente résolution, la suspension administrative temporaire avec traitement du 11 janvier 2016, continuer en vertu de la résolution du 18 janvier 2016 et de réintégrer immédiatement ceux-ci dans leur poste. Qu'une copie certifiée conforme de la présente résolution soit transmise aux fonctionnaires concernés. Appuyé par la conseillère Nathalie Pelletier. Je l'appuie. Donc, on serait rendu au dépôt de documents, Madame la greffière. Oui. Alors, ce soir, il y a le dépôt des statistiques d'émission de permis au 31 janvier 2016 et puis la liste des comptes payés au 31 janvier 2016, totalisant 6 833 886,43 $. Merci. Donc, avant de passer à la période de questions de la salle, j'ai ressorti quelques réponses à des questions antérieures. J'espère qu'on va toutes les couvrir. Je suis désolée pour le délai. Donc, il y avait une question de M. Gauthier concernant qu'est-ce qui arrive dans un cas de verglas ou de sinistre puis qu'il y a une panne de courant par rapport à l'accès à des stations-service, l'essence, etc., pour des citoyens qui auraient des génératrices. Puis, effectivement, ces mesures-là sont prévues dans le plan de mesures d'urgence. Donc, c'est prévu, entre autres, d'avoir des ententes avec des fournisseurs pour le carburant, mais aussi pour la location de certains équipements. C'est sûr que la Ville aussi possède une génératrice et puis la capacité de permettre des opérations minimum. Mais après ça, il y a aussi une partie là, qui fait partie de, comment je dirais ça, de la concurrence du marché, libre marché. Mais il faut savoir que dans un cas de sinistre, d'un problème majeur, on a prévu dans le plan de mesures d'urgence des ententes avec les fournisseurs. Première question. L'autre question concernant M. Michel Raymond. Puis là, si je ne traduis pas bien vos questions, je n'étais pas à la rencontre, fait que au pire, vous demanderez des précisions supplémentaires. Vous avez posé la question, M. Raymond, concernant le zonage qui entoure la maison Meury et son voisinage immédiat, donc anciennement Borealis, Roi TV, etc., par rapport à savoir si ce secteur était à 15 mètres, 3 étages. En fait, cette zone-là, qui est différente de la zone de la maison Tourigny, qui est l'autre côté, c'est la zone EH29C, qui comprend Roi TV, Borealis. La hauteur est limitée à 12 mètres, 2 étages. Ensuite, on avait une question de M. Lalancette qui demandait pourquoi un employé additionnel était nécessaire à la suite de l'octroi de contrat pour la mise à jour du plan d'intervention pour les renouvellements des conduites d'eau potable. En fait, c'est la question que je n'arrivais pas à comprendre l'autre jour. Il n'y a pas d'employé supplémentaire d'ajouter pour la mise à jour du plan d'intervention pour le renouvellement des conduites. En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a donné un contrat à une firme externe, puis à partir des relevés qui vont être faits, ça va être notre plan de travail pour la réfection des aqueducs et égouts au niveau de la Ville. Alors, j'espère que ça répond à vos questions. J'espère qu'on a rattrapé le retard qu'on avait au niveau de la réponse aux questions aux citoyens. Donc, on s'est rendu à la période de questions de la salle. Je vous rappelle qu'on dispose d'une période maximale de 30 minutes. Je vous demande de vous identifier au micro pour faciliter la prise de notes. Et puis, si on ne peut pas vous répondre sur le champ, on va vous revenir ultérieurement. Donc, la parole est à vous. Bonjour, mon nom est Sylvain Roux, je suis... Bonsoir. Bonsoir. Mon nom est Sylvain Roux, je suis propriétaire ici à Magog. Je suis résident à Magog depuis 1977 et propriétaire sur la rue Percé depuis 1984. La raison de mon intervention ce soir, ça concerne les taxes municipales. J'ai reçu mon compte de taxes comme tout le monde il y a à peu près 2 ou 3 semaines. Et à ma surprise, je me suis rendu compte que mon compte de taxes a monté de 8,1 % d'augmentation. Moi, ce que je me demandais lorsque j'ai reçu ça, je me suis dit à moi-même, il n'y a pas personne que je connais qui a eu des augmentations de salaire de cet ordre-là. Et même quand je regarde mon augmentation de taxes sur une période de 3 ans, ça arrive à 3,6 % d'augmentation. Je sais que les maisons ont été réévaluées pour les 3 prochaines années, mais je trouve que le pas entre ma facture de 2015 et ma facture de 2016, c'est énorme, 8,1 %. Je trouve que c'est beaucoup. C'est sûr, je ne connais pas votre cas en particulier. Ce que je sais, c'est que nous, on n'a pas augmenté le budget municipal. On a maintenu l'augmentation en bas de 1 %. Donc, ce n'est pas l'impact des dépenses municipales. Puis, on a baissé le taux de taxe à cause de l'évaluation foncière. Donc, à première vue, ce qui est probablement arrivé dans votre cas, c'est que votre maison a augmenté plus
que la moyenne. Augmenté de 14 C'est ça. Donc, à ce moment-là, puis je pense que vous savez comment ça fonctionne. Là. Nous, on n'a pas un mot à dire sur la valeur des maisons, mais vous pouvez demander, vous pouvez, contacter l'évaluateur pour voir si c'est correct, s'il n'y a pas une erreur, etc. Et si vous n'êtes pas satisfait de la réponse qu'il vous fournit, vous pouvez contester votre rôle d'évaluation. Parce que, dans le fond, vous devez faire partie, là... du 13 c'est ça. Des gens qui ont subi une augmentation plus importante de leur... Donc, c'est pas pour vous ostiner, là, donc c'est pas le taux de taxe qui pose problème, c'est la valeur de la propriété, dans votre cas, qui fait augmenter. Merci. La deuxième chose concernant les taxes, moi, je me demande, si je paie mes taxes demain matin d'un seul coup, j'ai un rabais de 1 Oui. Sur mon montant de taxes, ça me donne un rabais de 23,85 $. Ce que je trouve un petit peu, je dirais pas. C'est pas un gros incitatif. C'est pas un gros incitatif, ouais. Alors que son étant de tard, c'est 15 %. Alors moi, je trouve que l'incitatif, il est vraiment pas fort. Ça, c'était ma deuxième chose. Ma troisième chose, on peut tout payer en 2016 par versements égaux. Si on achète une maison, on peut payer à tous les mois. Si on achète une auto, on peut payer à tous les mois. Moi, je me demande pourquoi des taxes municipales, on ne peut pas payer d'une façon régulière. Quand on regarde les... Vous voulez dire à tous les mois? À tous les mois. OK. Bon, on est déjà passé de 4 paiements à 6. Oui, c'est très bien. Mais quand je regarde les dates de paiement, assez souvent, ça peut être au début du mois. Après ça, c'est un mois et demi plus tard, à la fin du mois. Je trouve que les dates sont un drôle de choix de date, alors que tout ce qu'on achète, tout ce qu'on paie, on paie notre hydro-Magog tant par mois. On prend ça dans notre compte le 15 du mois. Je me demande pourquoi que les taxes municipales, on ne pourrait pas faire la même chose. Bien, écoutez, je vais demander à Mme Bélanger d'apporter ça comme discussion à la Commission des finances, parce que on ne s'est jamais posé la question sur des paiements mensuels. Je ne sais pas si ça se fait ailleurs, je ne sais pas c'est quoi l'impact. C'est sûr que là, on s'en va vers une informatisation aussi, fait que ça va peut-être être plus facile que la question de percevoir des chèques puis tout ça. Là. De plus, plus ça va, plus c'est facile de faire ces paiements de façon électronique. Fait que c'est quelque chose qu'ils pourront regarder. Puis pour le 1 ça fait longtemps qu'on ne s'est pas posé la question là-dessus. On se l'est posé sur le 15 de frais pour les retards, par exemple. Puis la position de la Ville, elle a été réitérée à quelques fois là-dessus, à quelques occasions. On s'est posé la question, mais l'idée, c'est qu'on ne veut pas devenir les banquiers, on ne veut pas financer, c'est pas le but de la Ville. Par contre, est-ce que l'incitatif de 1 pourrait être plus intéressant? Bien, ça sera un autre point qui pourrait être discuté à la Commission des finances. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci. Michel Raymond. Bonsoir. Bon, j'aime ça parler de taxes. Moi, j'ai une propriété là, qui a monté de 90 000 $. Et puis, moi, j'ai rien contre ça. On sait que le marché a augmenté, tout ça. J'ai regardé un peu comme, il me semble que c'est la commission scolaire, quand il y a une augmentation drastique au niveau des évaluations, si je regardais bien, sur mon compte de taxe scolaire, il me semble que sur 3 ans, il augmentait ce montant-là. Mettons, si on prend l'exemple de la Ville, c'est 90 000 tout de suite la première année, on paye 90 000 de l'évaluation de plus. C'est 70 cents de milliers. Oui, eux autres, ils l'échelonnent pour atténuer l'impact. Ils l'échelonnent sur 3 ans. Mais c'est pas juste à cause du rôle d'évaluation, par exemple, dans le cas des commissions scolaires, c'est parce qu'ils ont dû, eux autres aussi, augmenter de façon considérable la taxe. Nous autres, c'est pas ce qu'on a fait, on a diminué le taux de taxe. C'est pour ça qu'on ne fait pas cette modulation-là. Oui, je comprends, vous diminuez le taux de taxe, le bilan, mais je veux dire, les évaluations, en règle générale, souvent, ils ont augmenté. Moi, ma question, c'est pourquoi que vous ne pourriez pas faire ça, un peu comme la commission scolaire à ce niveau-là, c'est que quand il y a un montant qui dépasse, peut-être pas le coût de la vie, là, mais disons assez drastique, 10 moi, dans mon cas, c'est 90 000, je suis capable de le payer, là, mais j'aurais aimé mieux ça, une augmentation sur 3 ans, première année, 30 000, deuxième année, taxé sur le 60 000, troisième année, sur 90 000. Je vois difficilement comment on pourrait gérer ça, parce que si vous vendez la maison l'année d'après, là, c'est votre acheteur qui hérite de l'augmentation. En tout cas, écoute, c'est une question intéressante à savoir comment, parce que je répète que la commission scolaire, c'est parce que c'est à 2 niveaux. C'est pas juste l'augmentation de valeur, c'est parce qu'ils ont besoin de beaucoup plus d'argent, ils sont déficitaires. Mais je vois mal comment on pourrait gérer ça municipalement. On m'a dit que ça se faisait dans d'autres villes lorsqu'il y avait un renouvellement du dépôt du rôle triennal.
quand il y avait des augmentations drastiques. Là. Bien, c'est ça, mais c'est parce qu'on n'a pas d'augmentation. Ah, à moins que tu faisais du cas par cas. Mais si ça avait été généralisé, là, on a la moins haute augmentation de l'histoire de la ville de Magog. Fait que c'est sûr que ça... Là, il y a peut-être des cas particuliers, là, mais... Ouais, je préfère un Écoutez, ils cas peuvent en parler aussi à la Commission des finances, mais je trouve ça difficile là, à imaginer comment ça s'applique. Parce que même le gouvernement a dit, bien, alors, vous allez voir ça dans votre rapport d'impôt, c'est que de plus en plus, les gens, mettons, qui ont un petit bungalow, qui n'ont pas de revenus ou leur petite pension, là, bon, souvent, ils en parlent justement des augmentations de taxes, comme on sait, avec les réformes qu'il y a eu. Les évaluations, ils montent. On le voit bien, là. Mais le taux d'accession, peut-être qu'il faut le baisser, mais les gens, généralement, s'ils regardent qu'est-ce qu'ils payaient de taxes, là, 5-6 ans, c'est certainement plus cher présentement que là, auparavant. Fait que même le gouvernement s'en est rendu compte, puis va faire des crédits d'impôt. En tout cas, vous allez voir ça dans la déclaration d'impôt. Oui. Si vous êtes habile là-dedans, là, qu'il y a des possibilités. Faire par le comptable, mais effectivement, il y a une nouvelle mesure pour les gens à faible revenu. Là, si le gouvernement voit qu'il y a un problème à ce niveau-là, je pense qu'il y aurait moyen de faire quelque chose pour échelonner une augmentation d'évaluation drastique sur 3 ans. Alors, vous allez avoir du travail à la prochaine commission des finances. Une ventilation, un mot très scientifique, ventiler sur peut-être 3 ans. Mais je ne veux pas que ça soit un cas particulier, ou ça de même, là, mais je pense que dans mon cas, ça serait bien. Bon. Deuxième question, je vais aller très vite là-dessus. C'est juste un sujet personnel. Là. Les lumières au sodium, là, vous les remplacez. Oui, par du LED. Par du LED. Bon, j'ai bien vu ça devant chez nous. Là. Bon, qu'est-ce que vous faites avec les anciennes lumières? Anciennes, ne sont pas si anciennes que ça, là, mais les lumières au sodium. Juste de bonnes questions. C'est sûr qu'on est obligé de les récupérer correctement, là, mais je vous reviendrai. Ça en fait quand même tout un lot. Là, ça en fait beaucoup. Si je me demandais ça, vous ne pouvez pas repasser ça, je ne sais pas, à Haïti ou... je ne sais pas. C'est le taux d'électricité, c'est pour économiser de l'électricité. Allez envoyer ça en Syrie, c'est un peu ça. Là. Ça ne vaudrait pas la peine d'envoyer ça en série, mais je ne sais pas. C'est sûr qu'on a des règles pour la disposition, mais je ne sais pas. Je vais vous revenir. J'aimerais ça juste... Par curiosité. C'est ça. Merci. C'est bon. Bonsoir. Est-ce qu'il y a d'autres questions, commentaires du public? Ça va? Vous êtes encore gelé du week-end à moins 40 avec le facteur vent? Donc, j'en profite pour vous dire que pour ceux qui nous écoutent, je l'ai partagé sur Facebook, là, mais vous avez vu qu'on a été obligé d'annuler les activités de la Fête des Neiges. Le vent, le froid, mais les activités seront reprises samedi prochain, le feu d'artifice à 18 h. Alors, soyez nombreux. J'espère qu'il va faire plus beau en fin de semaine pour permettre les activités de la Fête des Neiges, parce que nos équipes travaillent tellement fort pour vous offrir une belle fête. Donc, on commence le tour de table ce soir par Mme Denise Poulin-Marcotte. Alors, bonsoir tout le monde. Vous voyez qu'on a un beau petit ruban vert et blanc. Alors, la semaine dernière, jeudi, j'ai eu le plaisir d'accueillir ici, dans la hall d'entrée, des jeunes de l'École Sainte-Marguerite-Marie et du Princesse Élisabeth. Ce sont les couleurs de la persévérance scolaire. Alors, toute la semaine, cette semaine, c'est la semaine que l'on consacre aux jeunes pour essayer de les encourager à poursuivre leurs études pour leur avenir. Alors, Madame la mairesse, les enfants auraient été très heureux si on pouvait mettre leur drapeau. Il est affiché en bas. Il est affiché? On n'a pas pu le mettre sur le mât parce que ça ne fitait pas. C'est pas compatible avec notre mât. Mais on l'a mis à l'accueil en bas. Donc, tous les gens qui rentrent à l'Hôtel de Ville vont le voir en bas à l'accueil. Bien, je vous remercie, c'est parce que je ne suis pas passée par là cet après-midi. Alors, les jeunes représentants du Princesse Élisabeth et de l'École Sainte-Marguerite-Marie ont exprimé dans leurs mots de jeunes le pourquoi ils voulaient persévérer dans leurs études. Alors, je vous encourage, j'encourage tous les parents et même les gens qui les côtoient à poursuivre leurs études pour réussir dans leur projet d'avenir. Bonne semaine à tout le monde. Merci. Monsieur Gingras? Pas de commentaire spécial. Merci. Monsieur Ranger? Oui. Alors, la persévérance scolaire, où ça nous mène? Eh bien, ça nous amène à Magog Technopole. Cet après-midi, on a eu une compagnie qui est venue se présenter comme quoi elle a choisi Magog. Pas Montréal, pas Québec, pas n'importe où, pas les États-Unis, Magog. C'est une chercheuse, Mme Tammy Salter, qui est docteur en robotique, qui a fait une étude sur le trouble du spectre de l'autisme. Elle a inventé une boule qui est interactive pour les jeunes qui ont le trouble de l'autisme.
Alors, qu'est-ce que c'est que ça a fait? C'est que ces gens-là ont étudié, elle a gagné est arrivée 5e sur 10 000 concurrents. C'est pas n'importe quoi. Puis là, nous autres, on a aidé les premiers qu'elle a choisis comme ville pour venir s'installer. Bien, on est des champions, puis on devrait être très fiers de ça, puis je crois que ça va faire boule de neige, cette chose-là. Alors, ce sont 6 personnes, alors elle, et puis 6 autres qui sont des diplômés de très haut niveau dans les computers, dans les robotiques, et puis ces choses-là. Alors, oui, la persévérance scolaire, c'est bon parce que ça nous amène à innover, à créer, puis à créer des compagnies. Merci. Merci. Monsieur Laurando? Bon, je souhaite une bonne semaine de relâche à tous nos étudiants. Merci, bonne fin de soirée. Merci. Monsieur Côté? Parler de la semaine de persévérance scolaire, les jeunes ne lâchaient pas. En persévérant, on arrive à tout. J'aurais une petite pensée aussi à nos profs, au personnel de soutien, qui travaillent très fort, et ainsi que nos directions d'école, qui font une très bonne job. M. Roux m'a fait penser à ça. Malgré les coupures en ressources humaines dans le milieu scolaire qu'on vit présentement. Donc, bonne semaine à tous. Merci. Madame Bélanger? Simplement vous rassurer, j'ai bien pris vos recommandations, vos commentaires. On va en discuter à la Commission des finances. Présentement, on est en train de finaliser, l'équipe des finances, là, administrativement parlant, est en train de finaliser l'année financière. Par la suite, on va travailler sur la présentation de vraiment les finances de la Ville pour 2015. Donc, ça va être la présentation qu'on va vous faire publiquement, comme qu'on fait depuis environ 4 ans. Puis, on va discuter à la Commission de vos questionnements également. Merci et bonne semaine. Merci. Madame Pelletier? Bonsoir. Alors, moi aussi, là, tel que l'avait mentionné Madame la mairesse là, durant la séance, j'étais très heureuse là, de voir qu'on a réussi à s'entendre avec le propriétaire du terrain près de la piste cyclable Belvédère, donc M. Lamontagne. Nous sommes arrivés à une entente d'une durée d'1 an qui va permettre l'ouverture cette année. Cette entente n'a engendré aucun frais. Puis comme l'a mentionné la mairesse, on travaille encore, on discute encore pour s'entendre à plus long terme pour avoir une solution permanente. Merci et bonne semaine à tous. Merci. Madame Pelletier? Oui, bonsoir. Alors, vous avez remarqué que ce soir, on a accordé un contrat pour la réalisation des plans et devis pour la restauration de la maison mairie et la construction du corps secondaire. Alors, vous comprendrez que ces plans et devis-là sont essentiels pour préciser les coûts qui sont pour l'instant estimés de l'ordre de 2,6 millions. Alors, avec des coûts plus précis, nous serons capables de prendre une décision éclairée et apporter les ajustements si nécessaire. Alors, bonne semaine à tous. Merci. Monsieur Robert? Pour les citoyens de mon district, là, soyez pas surpris, Hydro-Magog sont rendus dans notre secteur pour l'éclairage de rue. Fait que vous allez voir des éclairages disparaître. Ceux qui vont mettre vont être plus efficaces. Fait que merci, puis bonne semaine à tous. Merci. En parlant d'éclairage, c'est drôle parce que les avis sont vraiment partagés là-dessus, mais une petite anecdote. Je suis allée chez ma couturière cette semaine, puis elle me dit « Hey, ça éclaire tellement mieux, ces lumières-là. » Puis je lui ai dit « Ah, bien, écoutons, on n'a pas toutes les mêmes opinions. » C'est vraiment, les opinions sont très différentes. Il y en a qui préfèrent l'éclairage blanc, il y en a qui préféraient l'éclairage plus jaune qu'on avait avant. Il y en a qui préféraient que ça s'étire, d'autres préfèrent que ça éclaire pas dans leur cours. Ceux qui sont plus en milieu rural disent que ça éclaire bien plus qu'avant. Ceux qui sont plus en milieu urbain disent que c'est plus sombre. Fait que finalement, la morale de cette histoire, c'est que ça ne plaît pas à tout le monde, mais on essaie de faire le mieux pour l'ensemble de la municipalité. Monsieur Lamontagne? Oui, bonsoir, c'est à mon tour. Je voudrais vous parler de nos équipes qui travaillent souvent dans l'ombre. Il est arrivé une chose spéciale hier matin dans mon secteur. À 6h05, on dort pas mal tout le monde parmi ceux qui nous écoutent, qui sont ici à soir. Mais il y a une alarme qui a sonné à l'usine d'épuration, puis comme il y avait quelqu'un de garde, ils ont tout de suite vu que c'était le bassin de mon secteur en eau qui se vidait à vive allure. Habituellement, on consomme dans mon secteur 15 mètres cubes à l'heure en grosse période d'été. Là, ça consommait 200 mètres cubes. Fait qu'il y avait un gros bris. Fait que tout de suite, les équipes d'aqueduc sont arrivés sur le terrain avec les pompiers puis les policiers, puis ils ont réussi à trouver le bris hier matin
vers 8h05, puis à peu près personne ne s'en est aperçu. C'est là qu'on voit qu'on est quand même, quand on dort, on est en bas de main, tout est surveillé. Il aurait pu arriver de quoi de majeur. Puis je pense que c'est un bon exemple pour féliciter nos employés. On voit qu'on est en bonne main, puis l'organisation est là, puis on peut se fier. Deuxièmement, je veux parler des heures. Vous savez tous qu'il y a une nouvelle éco-centre. Les heures d'ouverture en hiver, on a rajouté... habituellement, l'hiver, dans l'ancien éco-centre, on était tout le temps le samedi matin de 9h à 15h. Avec la nouvelle éco-centre, ça a été rajouté le mercredi et le vendredi de 9h à 15h. C'est sûr que ça commence, là, on va en attendre parler de plus en plus. Puis il va y avoir une nouveauté aussi avec la nouvelle éco-centre. On invite les gens au niveau matières résiduelles pour les collectes. On va inviter bientôt là, les commerces, les industries, puis les institutions à participer. Prochainement, là, ils vont avoir des invitations à participer. C'est sûr que ça va être d'une manière volontaire pour commencer, mais côté résidentiel, c'est sûr que pour le bac brun, on se rend compte que ça ne rencontre pas ce qu'on visait au départ. Fait que c'est sûr, au niveau de la commission, bien, il va y avoir de la sensibilisation à faire. On a un gros travail au niveau commission pour sensibiliser les gens à participer aux résidus. Puis, il ne faut pas oublier qu'à un moment donné, on va avoir des exigences gouvernementales à respecter aussi. Là, puis en même temps, bien, on répète, on en parle souvent du calendrier qu'on livre à tous les ans par les portes. C'est souvent un problème. On met quoi dans le bac vert, on met quoi dans le bac brun, on met quoi dans le bac... Bien, c'est tout indiqué. Il s'agit juste de prendre l'habitude. C'est sûr que c'est pas facile pour commencer. C'est tout ce qui sort des habitudes normales, mais ça va être important de commencer parce qu'à un moment donné, on va avoir des normes. On va se faire restaurer par les gouvernements. On va avoir des normes à respecter. Je donne un exemple. Dans les journaux, ceux qui suivent ça un peu, bien, sur l'île de Montréal, bien, ils commencent à étudier la possibilité de bannir tous les sacs de plastique d'ici 2018. Fait que, tu sais, c'est un exemple que dans toutes les municipalités, on va avoir à se prendre en main au niveau environnemental de plus en plus. Bonne soirée tout le monde. Puis pour vous rejoindre là-dessus, si les gens ont... L'environnement, c'est pas un bon argument, d'habitude, le portefeuille, ça en est un bon. Hein? Bien, ça coûte pas mal plus cher à enfouir que de composter. Alors, puis c'est nous qui payons pour ça sur nos taxes. Alors, compostons, s'il vous plaît. Donc, on pourrait procéder à la levée de l'Assemblée, proposée ce soir par Mme Bélanger. L'ordre du jour étant épuisé, je propose la levée de l'Assemblée. Appuyé bon par retour à la maison. Appuyé par la conseillère Nathalie Pelletier. Je l'appuie. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée à tout le monde. Cogeco TV, un service exclusif aux clients de Cogeco.